dans le rétro de l'histoire. Votre chronique qui vous amène au cœur de l'histoire de la région sur RVL. Personnages, lieux, anecdotes, plongez-vous dans l'histoire de l'agglomération d'hier et d'aujourd'hui. Dans cette série d'épisodes de votre chronique dans le rétro de l'histoire, j'ai rencontré Jacques Cauvin, enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il nous raconte ses souvenirs avec son regard insouciant de l'époque. Lorsque l'on parle de la ville du Havre à des touristes, une date revient souvent dans la conversation, celle du 5 septembre 1944, date à laquelle la ville est bombardée et détruite. Jacques n'était qu'un enfant à l'époque. Sorti de la ville pour être protégé de ces bombardements, il nous raconte l'incroyable destin de sa famille touchée par ces bombardements au Havre. Je m'appelle Jacques Cauvin, j'ai 91 ans et demi. Ma mémoire me fait un petit peu faux bon, mais c'est pas grave. Mon petit frère, Georges, qui avait quelques mois, mon père, ma mère, ma grand-mère se mettaient dans des abris ou dans des caves le temps du bombardement. Et quand le bombardement s'arrêtait, elles ressortaient. Si c'était en fin de soirée, ils allaient se coucher jusqu'au prochain bombardement ou jusqu'à la prochaine fois où il fallait se retrouver dans des caves. Dans leur cas précis, c'est qu'ils étaient restés au premier étage. Le bombardement allait à fond. L'appartement avait un grand couloir. Ils sont rentrés dans le couloir. Mon père, ma mère, mon petit frère, la dame, le voisin. Et d'un seul coup, tout s'est écroulé. C'était une maison d'un ou deux étages, tout s'est écroulé. Ils ont attendu que ça se passe un peu. Ils ont dû s'appeler puis voir, se demander entre eux, ça va, tout là, tata. Et ils ont commencé à débarrasser les briques et les remettre là où ils pouvaient pour se faire un passage en hauteur pour sortir de ces décombres. Il n'y avait personne d'abîmé, il n'y avait pas de gens quoi que ce soit. Ils sont tous sortis, mon père, ma mère, et de là ils sont partis vers les Gobelins. Ils habitaient Place Saint-Vincent, sur l'immeuble où il y a le débit de tabac. Le bombardement continuait ou revenait parce que ça s'arrêtait un peu, puis ça repartait par vagues, et ils se sont remis à l'abri. Et sont ressortis, et ils sont montés vers l'école des Gobelins, où les gens leur dit « Qu'est-ce que vous faites là ? Rentrez, rentrez !» C'était pas un abri, mais enfin, et ils ont attendu que le bombardement se termine pour ressortir. Bon, après, ils ont dû se faire soigner, je ne sais pas, il y a des choses qui m'échappent. Alors ça, je me souviens bien que pour retourner sur le Havre, on est parti avec une camionnette de chez Madame Vautier, cultivatrice à Hermeville. Quand ça s'est terminé, je suis retourné sur le Havre avec mon frère Roger. On a vu tout ce qui s'était passé, tous les dégâts, etc. Les dégâts, c'était le Havre détruit, les immeubles au ras du sol. Il y avait que des décombres. Que des décombres. C'est dans certains quartiers, en partant de Saint-Vincent jusqu'à la rue de Paris, Saint-Michel, etc. Tout ça, c'était détruit par les bombes. Donc, beaucoup de morts et coup de chance. Nos parents en sont ressortis. Les décombres, c'est des briques, c'est des bouts de bois, c'est des bouts de ferraille, c'est de tout. Des amas, rien n'est régulier. Tu peux rien faire là-dessus sur les décombres. On peut marcher qu'à pied. Les gens, ils devaient y aller avec des brouettes pour faire des passages. Le square Saroc était plein de tombes de gens qui avaient été mis là provisoirement, tellement il y avait eu de morts. Et donc on a eu beaucoup de chance de garder nos parents. Une anecdote aussi, c'est peut-être le jour du bombardement du 5 septembre où tout a été détruit. Ou d'un autre, de la ferme de Madame Vautier où nous étions, j'étais en train de traire les vaches. On voyait au loin, il faisait jour, les balles traçantes. Les balles traçantes, c'était les balles lumineuses, c'était des obus quand même, pour détruire les avions anglais qui montaient. Et on regardait ça et on voyait le phosphore que balançaient les Anglais tomber sur la ville. C'était votre chronique dans le rétro de l'histoire sur RVL. Retrouvez toute l'histoire de l'agglomération en podcast sur notre site www.radio-rvl.fr.